cette année, on risque de pas y être au Bel-en-Bras. Je sais que la Fédé avait mis en place aussi un rassemblement de marche nordique, mais alors je ne sais pas, Céline, je ne sais pas. J'étais en train de répondre. Non, je ne sais pas encore à ce jour si les clubs Bel-en-Bras vont ouvrir. Alors chacun y va de son analyse, mais on n'est pas fixé à ce jour. Voilà. Donc la Fédé nous a envoyé un message à nous les coachs santé. On a déjà fait nos positionnements, ça c'est fait. On ne sait pas encore où on va aller, hein, si c'est validé ou pas, et combien de temps. Donc là, ça va être, ouais, c'est compliqué à faire, quoi. Mais voilà, pour nous, c'est un petit peu compliqué, quoi. Voilà. Allez, on est 12 personnes. Est-ce que vous avez des questions? Céline, comment se sont passés tes entraînements depuis la fois dernière où on en avait parlé? Est-ce que tu as changé un petit peu de braquet? Est-ce que tu t'es mis plutôt à quelques séances de fractionné plutôt que de faire tes 8 km par jour? Ben oui, Christelle, toi, après de la perruque et le chapeau, après de la perruque, le chapeau, je crois oui, j'avais qu'une perruque et puis des lunettes, ah oui, c'était ça. Ben oui, là, je change un petit peu. Ah, c'est bien, changer de stratégie. Alors, t'as fait quoi? Est-ce que tu as surtout compris pourquoi il fallait que tu changes de stratégie? Ça, c'est la chose la plus importante. Alors, quand tu dis tu fais du fractionné, tu fais quoi, par exemple? Pour me donner une idée, que je puisse te répondre en attendant les autres questions. Ça va prendre un petit peu plus de temps avec toi. Tu as bien compris que le fractionné, c'était du vite lent vite. Et que sur 8 km, bah, tu peux en faire que 4 km et les faire avec des changements d'allure. Les changements d'allure vont te permettre de travailler directement ton cardio et éviter d'être dans ta zone de confort pour pouvoir être plus à l'aise. Voilà. Alors, nous sommes déjà une quinzaine de personnes. N'hésitez pas. Ça, c'est très bien. Sur 5 km du changement de rythme, au moins que ça puisse te donner une distance. Et vraiment, les changements d'allure, faut vraiment descendre, hein, en montant très rapidement sur une accélération et un retour plus rapide. C'est-à-dire, j'accélère, je monte et je récupère vraiment en soufflant. Et j'accélère et je récupère. J'accélère et je récupère. Donc voilà. Alors, coucou, quel conseil donnerais-tu à une personne qui veut débuter dans une activité physique? Alors, activité physique sportive ou pas. Alors, une activité physique, pour moi, la première des activités, c'est la marche. Voilà, la marche, c'est déjà la première des activités. Ça, c'est déjà très bien. Vous voyez, par exemple, marcher 3-4 km, c'est déjà pas mal. Et on va pouvoir, après, augmenter l'allure, c'est-à-dire que vous allez pouvoir marcher à une allure plus soutenue, au début peut-être 3-4 km heure, et puis après, 5, 6, 7 km heure, à une allure toujours plus soutenue. Ça, c'est déjà la base fondamentale du début de l'activité pour, ne pas se faire de mal, 2, y trouver du plaisir. Pas dire à une personne, voilà, faut tout de suite commencer à courir, par exemple, ou faire quelque chose d'important. Non. La marche des escaliers, voilà. J'étais bien fatigué, donc je pense que j'ai puisé dans mes réserves. Oui, et ben voilà, donc le but, c'est, j'espère que j'ai répondu à ta question, Christelle, pardon. Céline, donc tu me dis que tu étais fatigué, tu as puisé dans tes réserves, oui. Donc tes réserves de glycogène. Tout dépend à quelle puissance tu étais, mais apparemment oui, tu as bien senti ce changement d'allure. Donc si tu étais bien fatigué par rapport à d'habitude, c'est que tu es
tu es sorti, pas rentré, tu es sorti de ta zone de réserve et c'était vraiment très très bien. Impeccable. Alors, Françoise, coucou, j'ai parfois des crampes lors de séances. Alors oui, manque de magnésium, manque de... Alors, on peut pas dire uniquement manque de magnésium, hein, ça peut être aussi un manque de silicium ou bien... Voilà, il faudrait aller voir le Toubi pour ça. À distance, je serais incapable de te le dire. Mais oui, déjà, commencer par le magnésium, ça serait très bien. Tu vois, moi, je t'en parle là, on a fait la séance tout à l'heure, je te cache pas que moi, j'ai une banane. Voilà, je suis en train de manger la banane en même temps que vous. Donc, ça m'évite aussi d'avoir des crampes, mais c'est très bon. Comment gagner en aisance au niveau du souffle, Vanessa? Pour gagner du souffle et arriver à être en aisance respiratoire, c'est ce que je disais à Céline, vous devez changer votre stratégie de course. C'est-à-dire, vous êtes toujours sur une stratégie qui... vous êtes toujours, je sais pas, parce qu'on se connaît pas, vous êtes souvent sur une stratégie de course qui fait que vous êtes dans une zone de confort. Cette zone de confort-là vous permet d'aller d'un point A à un point B sans vous essouffler. Donc pour vous, voilà, c'est quelque chose qui vous plaît. Mais par contre, pour gagner en aisance respiratoire, donc en souffle, il va falloir faire du changement d'allure. Donc rentrer un petit peu dans votre réserve, c'est-à-dire faire une accélération, une récupération. Alors toujours très très douce, hein, l'accélération. Hein. Je sais pas moi si je sais pas combien de temps tu cours, tu vas pouvoir me le dire, mais par exemple, imaginons que sur un travail de 5-6 km, sur 1 kilomètre, tu vas faire, sur le travail d'1 kilomètre, je sais pas moi, tous les 100 mètres, tu vas faire 50 mètres d'accélération progressive, tout doucement, tu vois. Imaginons que tu cours, pour te donner une idée, imaginons que tu cours à 8 km/h, d'accord, ça c'est ton maximum. Eh bien, je vais faire une accélération jusqu'à 9 km/h, 10 km/h, et je vais ralentir jusqu'à 7 km/h. Je vais accélérer jusqu'à 9 km/h, ralentir jusqu'à 7, et repartir et ralentir. Et ça, durant 1000 mètres, c'est largement suffisant. Et ça, tu reproduis, et tu vas voir que ta première fois, elle va être complètement difficile. Mais par contre, la deuxième fois, elle va être beaucoup plus facile. Tu vas monter d'un palier à chaque fois. Au début, ça sera 1000 mètres, la deuxième fois, ça sera 2000 mètres, et ainsi de suite. Et tu verras que le fait de courir déjà à 9 km/h va te permettre d'avoir ce palier pour être en phase de récupération à 9 km/h et tu accéléreras jusqu'à peut-être 10 ou 11 km/h. Donc tu franchiras toujours un palier. Voilà, en général une petite heure, voilà. Sur un travail sur 25-30 minutes, ça sera du bonheur. Ouais. J'espère que j'ai répondu à ta question. Christelle. Après le confinement, nous allons tous reprendre plus ou moins notre rythme de travail, etc. Grâce à toi, j'ai repris goût à l'activité et je souhaite rester dans cette dynamique. Combien de séances par semaine conseilles-tu et quelle activité? Et une autre. Alors, deux choses. La première activité que tu puisses faire, la plus facile et la plus rapide à mettre en place, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est la marche. La marche. Sors du boulot à n'importe quelle heure, sors de chez toi à n'importe quelle heure, va faire 1 heure de marche. 1 heure de marche, au début, dis-toi que tu vas marcher, si tu marches bien, si tu marches vite, tu vas marcher à 5,5 km/h. Ok? Mets-toi un challenge, tu pars depuis chez toi et tu fais une boucle que tu connais. Tu fais une boucle, tu pars de chez toi à telle heure, tu reviens en ayant marché normalement. La fois d'après, tu te dis, écoute, je vais marcher à peine plus rapide, je vais voir combien de temps je gagne. Tu vas faire ça. Et la fois d'après, tu vas accélérer. Et tu vas voir que là, tu vas déjà progresser. Donc là, c'est vraiment très intéressant. Par contre, la deuxième, oui, il faut trouver une salle de sport, il faut trouver un coach qui soit présent pour pouvoir te corriger à chaque fois. Et puis, allier une activité dynamique, tonique, et une activité longue telle que la marche. Moi, je conseille pas, pourtant je suis un hurdler, je conseille pas tout de suite la course à pied. Hein, pour pouvoir courir, il faut déjà être en forme. Et il faut être bien physiquement pour pouvoir courir et ne pas se faire de mal. Et surtout, que ce soit pas traumatisant. Voilà.
J'espère que j'ai répondu à ta question, Christelle. Céline, de rien. C'est moi qui te remercie pour tes questions. Merci Vanessa, pareil. Pascal, coucou, 3 fois de cardio, marche plus tapis, plus vélo elliptique, plus body jump, plus abdos fessiers. Ça va ou c'est trop? 1 heure à chaque fois. C'est un entraînement de titan. C'est juste mon avis, hein. Chacun fait ce qu'il veut, chacun prend ce que je dis, pas pour lui, mais je n'influence personne. Quand je dis faut faire ou pas, faites vous voulez. Moi, c'est simplement mon ressenti. 3 fois du cardio, plus de la marche tapis, plus du vélo elliptique, plus du body pump, plus des abdos fessiers. Eh bien, pour moi, c'est beaucoup, 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 beaucoup trop. Alors, pour moi, c'est beaucoup trop. Il vaut mieux faire de la... Ah bon, mon micro commence à faire des coupures. S'il fait encore des coupures, vous me le redites, s'il vous plaît. Pourtant, j'ai pas bougé. Je pense que c'est beaucoup trop, Pascal. Là, c'est beaucoup de sport. Là, c'est quasiment c'est déjà du haut niveau, là. Tu vois, 3 fois du cardio dans la semaine. Même les athlètes de haut niveau font pas 3 fois de cardio. Tu vois, de la marche, ben oui, je pense que ça doit être de la marche nordique ou de la marche rapide. Bon, toi, tu marches déjà bien, donc tu dois être déjà à 6 km/h. Du vélo, donc c'est du vélo de route, plus du vélo elliptique. Alors moi, il y a une chose qui me gêne, Pascal, dans ce que tu me dis, c'est que tous les exercices vont pas dans le même sens. Alors je sais pas ce que tu recherches, c'est ce que je dis la fois dernière, quelle est la question et ce que tu recherches? Parce que là, on va un petit peu dans tous les sens. C'est un petit peu tous les sports que tu fais. D'accord. Ok. Alors, est-ce que c'est pour te maintenir en forme? Est-ce que c'est pour muscler? Est-ce que c'est pour perdre du poids? Je sais pas. Donc, ça, c'est quelque chose qui est mental. Il y a aussi une chose qu'il faut surtout pas oublier. Et ça, je le dis à tous mes athlètes et même et je le dis aussi, je dis à tous mes athlètes, que ce soit marcheur nordique, que ce soit urban trainer, eh bien, la récupération fait partie de l'entraînement. La récup fait partie de l'entraînement. Alors, mets des longs moments de pause entre tes séances, un jour ou deux, pour pouvoir reprendre. Et attention à la rupture de fatigue. Elle est insidieuse, elle arrive doucement, et par contre, là, tu risques de la payer. Moi, j'espère que j'ai répondu à ta question. Sur Kader, j'aimerais savoir à combien de pulsations on peut monter sans que cela devienne dangereux pendant tes séances. Cardio, par exemple, ou Tabata, sur ma montre, parfois je vois 170 pulses. J'imagine que pour chaque personne, ce serait différent. Je continue. Ok. Lydie, moi je te répondrais que moi je travaille pas au cardio. Et je ne demande à ce que les gens que j'entraîne ne prennent pas de cardio. Ce qui est important, c'est de se sentir. C'est de se sentir dans une activité. Dans cette activité, elle doit être en 1 toujours, que ça soit n'importe quel sport, on doit être dans le plaisir. Dès lors qu'on commence à rentrer, à moins qu'on va chercher un objectif, mais sinon on doit toujours être dans le plaisir. Le plaisir, c'est pas faire mal. D'accord? Donc, je ne sais pas à combien de pulsations tu es. Ça, c'est un calcul qui est à faire. Somme toute, les premières bases, on se donnait quelque chose qui n'est pas hyper juste, mais pour dégrossir, c'est 200. Tu prends 220 moins ton âge et ça te donne ton maxi aérobie. Donc voilà. 170, je sais pas ton âge, je sais rien de toi, mais par contre, moi je travaillerai pas avec le polar. Le polar, moi je le ferai pas du tout marcher. Je ferai simplement ressentir mon cœur quand je suis au maximum ou pas au maximum. Est-ce que je suis dans ma zone de confort ou bien est-ce que je suis déjà dans une deuxième filière anaérobie. Donc vraiment, c'est important de savoir. D'accord? J'espère que j'ai répondu à ta question, mais quoi qu'il en soit, pour finir, tu ne dois pas être morte quand tu fais un cours avec moi, par exemple. Non, tu dois pas finir sur les rotules. Non, il faut que tu fasses moins pour toujours finir
en beauté. On finit toujours un exercice en qualité. Ça, c'est important. Christelle, quels exos sont à privilégier pour améliorer les appuis au sol en course à pied? Ça, c'est hyper important, c'est le travail de pied. Alors, tu sais que nous, avec les gens de la clinique du sport, on y est très, très férus. Le travail de pied, c'est ce qui est primordial. Les copains de la clinique du sport travaillent déjà là derrière et puis travaillent sur les appuis. Les appuis, le travail de la plante, le travail de la voûte plantaire, le travail de l'aisance au niveau de la cheville. Plus vous avez une cheville qui est souple, plus vous avez une cheville qui est forte et plus vous avez une cheville qui va pouvoir vous propulser. C'est surtout le déroulé du pied qui va être important. Alors, on va aussi regarder l'état des chaussures, on va regarder si on est plutôt pronateur, ou bien supinateur, ou bien pied universel, mais dans tous les cas, on va privilégier le fait d'aller chercher cette pose de pied au sol. Plus vous serez souple, plus vos appuis seront souples et puissants, plus vous irez vite. Voilà, ça c'est une certitude. Voilà, j'espère que j'aurai répondu à ta question. Alors, est-ce que j'ai une autre question qui arrive? Alors voilà, je lis Pascal, oui, c'est bien. Pour ta perte de poids, je vois le nombre que tu me dis, c'est vraiment très bien. Maintenant, il faut que tu allies aussi une autre chose, c'est l'alimentation. Hein. L'activité physique en est une, l'alimentation en est une autre. Il y a deux choses fondamentales. Perdre du poids, c'est pas tellement grave. Hein. Perdre du poids, c'est facile. C'est facile de perdre du poids. Mais perdre du poids, c'est perdre du muscle et de la graisse. Alors attention. Attention à ça, c'est super important. Oui, parfait, nickel. Donc 220 moins 42, nickel. Et je ne finis pas tes cours mortes, mais je me sens bien et le cardio a bien travaillé. Voilà, c'est l'essentiel. Jamais, jamais, jamais la force. Même quand, alors je le dis à tout le monde, même quand vous allez vous entraîner, même quand vous allez courir, faire de l'escalade ou bien ce que vous voulez, quoi qu'il en soit, vous ne devez jamais être en zone rouge. La zone rouge n'existait pas. Elle n'existe pas. Vous n'avez pas à rentrer dans la deuxième, voire la troisième phase énergétique. Non. Pour faire de la qualité, on reste en aisance. Oui. Alors, si, Céline, si. L'anopause est un facteur déterminant, mais l'alimentation y est pour beaucoup et il y a pas mal de choses à faire. Et on peut en parler message privé si tu veux. Alors Vanessa, comment soulager les douleurs de dos qui peuvent arriver après les séances? Alors, moi je dirais que il ne doit pas y avoir de douleurs de dos dès lors qu'avant l'exercice, on se positionne correctement. Donc, se positionner, vous voyez, moi je suis redondant, hein, je suis coach à santé. Dans un coach athlète santé, il y a santé, moi c'est hyper important, c'est bien se positionner. Bien se positionner, c'est avoir un bassin bien mis. Avoir un bassin bien mis pour faire un exercice, comment on fait? Eh bien, à nouveau, on remonte le plateau pelvien, on remonte, c'est ce que je vous dis à chaque fois, la tirette les Belges ou bien notre fermeture éclair. Imaginons que vous fassiez, alors je sais pas, hein, je sais pas, je vous connais pas, ni vous ni les autres, vous imaginez, je dis toujours ça en rigolant, vous faites du 42, et voilà, je vous donne un 38, vous devez rentrer dedans, vous allez remonter le pubis, vous allez rentrer votre ventre, donc si vous rentrez votre ventre, forcément, vous avez votre nombril qui va se mettre au niveau de la colonne vertébrale. Donc voilà, donc si vous vous corrigez avant même l'exercice, vous n'avez pas mal au dos, et ça c'est super important. Alors, comment, j'espère, Vanessa, que j'ai répondu à ta question, sinon tu peux en reposer. Alors, comment se muscler les bras? Alors, on peut se muscler les bras avec ça, par exemple. On va faire des exercices cette semaine aussi, avec une bouteille d'eau, avec 1,5 litre, donc ça fait 1,5 kg. On va pouvoir les travailler. On peut faire des
avec les bras, comme ceci. On peut faire des exercices, comme je vous montre aussi, avec chaise, quand on va travailler sur le triceps derrière, ou bien on va pouvoir travailler avec des bras, des poids de 1,5 kg ou même moins, et puis on va ajouter les répétitions. Voilà. J'espère que j'ai répondu pour toi, Françoise. Oui, j'ai bien compris. Non. Le sport à jeun pour puiser dans les graisses. Combien de temps? Alors attention, parce que là, on touche un sujet qui est quand même relativement important. Le sport à jeun, oui, mais pas longtemps. Le sport à jeun, c'est 20 minutes, pas plus. C'est-à-dire le sport à jeun, vous vous levez. Alors c'est pas tous les jours non plus. Il faut préparer l'activité à jeun. Donc je prépare mon activité je prépare la veille l'activité du lendemain, ce que je veux dire. Et ça, je pense que c'est vraiment une bonne chose. De temps en temps, minutes, 20 vous levez, vous buvez un verre d'eau à température ambiante, avec un petit peu de citron si vous voulez, et puis là, vous pouvez partir pour un footing de 20 minutes, et vous rentrez. Voilà, c'est bénéfique. Donc, ça c'est important. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Bien sûr, alors je vois Céline, et moi 47 ans et déjà ménopée. Oui. Attention, hein, les filles, perdre du poids c'est une chose. Attention, l'alimentation en est une autre. Perdre et fondre c'est une chose. C'est comme je sais pas d'exemple comme ça, mais imaginez que ce que vous allez perdre en premier, ce sont les muscles que vous allez perdre. Vous n'allez pas perdre tout de suite des taux de taille ni même de la graisse, vous allez perdre déjà les muscles, vous allez déjà fondre en muscles. Et après la graisse. Attention, qu'est-ce qu'on en fait après? Donc là, ça serait vraiment quelque chose d'important à faire. Alors si vous voulez, moi je peux vous répondre, mais en privé, hein, en étant naturopathe, je peux vous orienter parce que j'ai besoin d'autres paramètres pour pouvoir vous répondre. Hein. Bien, Françoise, c'est moi. D'accord, Céline, ça sera avec grand plaisir. Ouais, tu pourras me poser des questions avec grand plaisir. Alors Vanessa, peut-être oui, un problème de position, un problème de positionnement au niveau de la foulée, d'accord, et puis au niveau de tout ce qu'on vient de dire. Mais de la foulée, non pardon, je voulais dire de la position, j'ai pas voulu dire foulée. Au niveau de la position, faites bien attention, on inspire, on rétroverse le main. Je vous disais toujours, je dis toujours, et même à mes adhérents, je dis toujours, on ressent son paix. Si par exemple, je te vais te dire, alors c'est vrai que c'est une phrase qui est pas tellement jolie, mais qui est tellement efficace. Si je te disais là, à l'instant, reviens ton paix, et ben tu le fais. Donc là, tu vas verrouiller ton plateau pelvien, tes abdominaux, et hop, tu vas contracter. Eh bien voilà, là, pour faire la planche, par exemple, eh bien, c'est efficace. Oui. J'espère que j'ai répondu à ta question, Vanessa. Jean-Pierre, faut-il surveiller? Oui. Tout dépend pourquoi. Tout dépend pourquoi. Si tu es surpoids ou pas en surpoids. Voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question. Salut Stéphanie, c'est un naturopathe. Un naturopathe, c'est une personne qui allie l'alimentation à l'activité. Un naturopathe, c'est une personne qui allie trois choses en même temps, c'est-à-dire le causalisme, le vitalisme et le rythme. On va traiter les humeurs avec l'alimentation, on va traiter la cause, donc la cause, on va dire la pathologie, et on va chercher à mettre une activité, donc le vitalisme. Voilà, donc ce sont les termes. Et donc moi j'y suis pour rien, c'est lui. C'est le serment d'Hippocrate qui nous inculque ces choses que sont bien penser pour bien bouger, bien manger. Si je mange bien, je bouge bien, je pense bien. Voilà, c'est simplement ça. Donc si on a ces trois facteurs déterminants, alors tout se passe bien.
pour bien penser, pour bien être dans sa tête, pour bien réfléchir, pour bien recevoir les informations, pour bien les analyser, j'ai besoin d'être bien dans ma peau, bien dans ma tête. Pour bien sa peau, bien dans sa tête. J'ai aussi une activité. L'activité, elle peut être celle d'aller se promener en marchant avec des montées escaliers, voilà, donc ça pose pas le problème. Et puis, ça c'est pour le vitalisme. Et puis, le causalisme, le naturopathe, après une anamnèse, va essayer à trouver la faille du système. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Tes exercices sur les abdos et plateaux pelviens sont top. J'oblige à les faire désormais quand je fais des travaux extérieurs et plus au dos en les faisant. Je te remercie. Ça, c'est une chose qui doit être faite au quotidien. C'est ce que je m'oblige encore à vous dire. Les exercices que je vous offre, vous devez les appliquer au quotidien. La posturologie est au quotidien. C'est-à-dire, dès lors que je me lève, dès lors que j'ai mon plateau pelvien qui est bien sanglé, alors oui, je me sens bien. Vous avez vu la dernière fois, quand on avait travaillé de chaise, je prends une chaise, je la déplace. Je n'ai pas de force parce que je suis positionné. Si j'ai un plateau pelvien, un périnée transverse qui sont hyper costauds, alors forcément, c'est ce que je disais tout à l'heure, je crois, à Vanessa, je crois, je ne dois pas avoir mal au dos en faisant des exercices. Non, si je me positionne correctement, si je verrouille ma ceinture abdominale, alors j'ai pas de souci. Et vous allez voir qu'au quotidien, après ce confinement, vous allez apprendre des choses. Vous allez apprendre que vous devez correctement vous positionner au quotidien, que vous soyez dans votre jardin, que vous soyez à porter les enfants, que vous soyez en train de vous pencher pour ramasser quelque chose, et vous verrez les maux de dos s'estomper. Je vous mets mon billet dessus. J'espère que j'ai répondu à ta question. Jocelyne, coucou. Que faut-il léger comme petit déjeuner avant une course à pied? Quelle course à pied? Quelle distance? Le matin, le soir. Voilà, ça fait pas mal de questions. Tu m'écris ça et puis Alors, Céline, faut-il mieux faire du sport le matin ou le soir? Pas de problème. Le matin, le midi, le soir. Il n'y a pas de problème. On ne peut pas tellement se poser la question là, dès lors que quand nous on fait des championnats, les championnats, qui soient championnat d'Europe, championnat du monde ou autre, ou même championnat de France, ils peuvent le matin. Alors si on n'est pas prêt à faire ça, eh bien on n'est pas bien. Si on doit faire du sport, on le fait quand on peut. Et quand on se sent, et dès lors que vous vous sentez bien, faites. Ça, c'est important. Et il vaut mieux, parce que si tu veux, moi qui fais aussi partie de l'organisation du semi-marathon international, donc du Lyon, vous avez vu que nous, on fait passer le matin. Donc, si on s'habitue à courir que l'après-midi, d'accord, sous le cagnard et tout, à courir le matin. Voilà. Je suis le matin pour environ 10 km. Alors, un petit déjeuner avant tes 10 km, alors à nouveau, c'est 10 km pour te sentir bien, c'est pour plaisir, c'est pas une compétition. On est d'accord. Et bien, si c'est ça, moi je vais privilégier un petit déjeuner à base de protéines. Ah, très bien. Mon micro coupe de temps et pour que je ne bouge pas, vous me le redites ainsi s'il s'arrête à nouveau. D'accord? Merci Céline. Alors oui, le petit déjeuner à base de protéines. Donc à base de bœuf, à base de jambon, à base de chèvre. Ça c'est très bien. Bon. J'espère que j'ai répondu à ta question. Céline, concernant les étirements, faut-il les faire tout de suite après un gros effort, par exemple, ou faut-il attendre un peu plus de 20 minutes? Alors c'est sympa, Céline, parce que la réponse est dans la question. Tu sais, donc c'est très bien. Donc les étirements sont efficaces. Les étirements ne sont efficaces que si ils sont faits après l'effort, après une durée après l'effort. C'est-à-dire que je fais une course. Si je m'étire à l'instant T, ça ne me sert à rien parce que mes muscles sont encore gorgés d'acide lactique. Il faut attendre que l'acide lactique soit éliminé naturellement par l'organisme pour pouvoir l'aider à s'éliminer encore plus vite en faisant une vascularisation. Mais s'étirer tout de suite dès lors que vous avez franchi une ligne d'arrivée, non, ça ne sert à rien. Non.
Pas du tout. Donc, prenez le temps de faire les étirements. Alors, les étirements se font après, mais prenez votre temps. Il faut que ça soit long. Il faut que ça soit efficace. Il faut réhabituer le muscle à s'oxygéner de lui. Vous l'avez emmené à une contrainte musculaire en ayant une absence d'oxygène, eh bien là, il va falloir lui redonner. Eh bien, le muscle va regagner en élasticité. Et plus je gagne en élasticité, et plus mon muscle pourra être efficace. Et efficace, ça veut dire tonique, et il sera répondant. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Vous me dites encore si vous voyez le micro s'arrête. Alors, on n'a que des Céline quasiment là, c'est impressionnant là. Hein, eh bien, dis donc, beaucoup de Céline. Alors, bonsoir Kader, le chapeau te va bien. La relaxation que tu nous as posée était trop bien. Je veux bien revenir là-dessus. Était trop bien que d'autres cours. Par contre, j'ai mal au lombaire en position allongée par moment. Est-ce que je fais mal les exercices? C'est pas que tu fais mal les exercices, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est qu'il va falloir contracter ton périnée, les abdominaux, ton fessier pour faire l'exercice. C'est pas je fais l'exercice et je dis après. Non, je concise, je dois vous faire une planche ou bien je dois vous faire un exercice sur le dos. Je vous dis tout de suite, positionnez-vous. Je me repositionne, je ravale mon nombril. Là, je suis bien aimé, maintenant je peux monter. Ça, c'est important. Ne le faites pas après, faites avant. Il faut conscientiser complètement l'exercice en amont. Vous ne devez pas avoir mal au dos. Ce n'est pas normal d'avoir mal au dos quand on fait un exercice s'il est correctement expliqué, et s'il est correctement réalisé. D'accord? Voilà. Alors, je reprends. Alors, je reprends à nouveau. Apparemment, il y a beaucoup de coupures. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous avez beaucoup de coupures? Alors, je vais continuer. Stéphanie, question de mon fils. Pour travailler la force, est-ce qu'une contraction isométrique est efficace? En force et pour faire quoi? Ça, c'est une question. Je dirais, je réponds à la question, mais oui. Je dirais qu'une contraction isométrique, oui, elle est efficace. Pour travailler la puissance, bien sûr, sans aucun problème. Bien sûr, quand on interfile, il travaillait son explosivité, il travaille en isométrie. L'isométrie permet aux muscles de se régénérer malgré l'effort. Donc, il est isométrie, donc il est en absence d'oxygène, et pourtant, c'est là où il est efficace. Alors oui, ça veut dire qu'il y a bouture, c'est ça? Alors, je vais faire comme ceci. Je change de micro, est-ce que c'est mieux? De rien, Céline, c'est avec plaisir. Oui, ton micro coupe peut-être sur celui de l'iPhone. Oui. Alors. Ok. Alors, je vais enlever l'appareil. Hein.